Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 21 avril et c'est le jour de la fête de Saint-Anselme. Vous ne vous doutez sans doute pas de la grandeur de la personnalité, de la pensée et du rayonnement spirituel de Saint-Anselme, car aujourd'hui, qui le connaît? Et pourtant, c'est un homme extrêmement important. D'abord, c'est un Européen. En effet, Saint-Anselme, à cette époque-là, les Européens, c'était pas les Bruxellois, c'était pas les Parisiens, c'était pas même les gens du Sud, Marseille, Aix et tout ça. Les plus Européens, des rares Européens qui existaient à l'époque, c'était ce qu'on appelle les Valdotins, c'est-à-dire ceux qui étaient nés à Ust, en Piémont, c'est-à-dire précisément à l'endroit où toutes les routes, celles de Gaule, celles de l'Empire germanique et celles de l'Italie, se retrouvaient à l'endroit où il y a aujourd'hui le débouché du tunnel du Mont Blanc. Et donc, notre Anselme, jeune Anselme, famille très noble, cultivée, etc., donc connaît la situation de l'Europe à travers, disons, les connaissances géographiques et la cartographie de l'époque. Mais enfin, il connaît quand même cette Europe dans le lieu de rencontre, d'échanges, de transport, etc., et qui conditionne la vie de l'Europe à l'époque. Alors, il a une vie, certains disent mondaine, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Hein. Il est né en 1033, donc vous voyez les mondanités que ça représente. Il ne cotait pas au CAC 40 et il était sans doute un homme extrêmement bon gouverneur des terres qui lui étaient confiées, n'est-ce pas? Mais au bout d'un moment, il se prend de bec, c'est le cas de le dire, avec son père, et il se dit qu'il ne peut pas continuer comme ça, et donc vers quelques très jeunes, n'est-ce pas, vers 16 ans à peu près, je crois, il s'en va. Il s'en va et européen, donc toute l'Europe lui est ouverte, si je puis dire, et il s'en va en Normandie, à l'abbaye du Bec, où il rencontre un père spirituel remarquable qui s'appelle Lanfranc, et à qui il demande de l'aider à découvrir quelle est sa vocation. Alors la vocation, l'autre lui dit, évidemment, tu peux faire plusieurs choses, mais enfin tu peux être moine. Et c'est d'une certaine manière ce qu'il choisi. Et alors évidemment, il faut pas imaginer les bénédictins comme aujourd'hui. Hein. C'est encore très incoatif. Hein. Et c'est pas aussi organisé. Bon, il y a la règle, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de problèmes dans l'organisation des abbayes. Et surtout, vous le savez, il y a ce grand problème, si je puis dire, du Brexit, c'est-à-dire que 1033, c'est avant, 3 décennies avant la bataille d'Hastings, c'est-à-dire est-ce que l'Angleterre va devenir une partie du monde continental européen? Et donc, c'est ce dont Anselme va être le témoin, c'est-à-dire avec Guillaume le Conquérant, le fait de vouloir absolument faire entrer l'Angleterre dans cet grand ensemble d'une Europe qui est très très balbutiante évidemment. Alors, il est moine du Bec et Loing, et puis celui qui l'avait orienté dans la vie religieuse, Lanfranc, devient moine de Canterbury, parce qu'évidemment, quand Guillaume le Conquérant, qui est un gros sauvage, hein, Boris Johnson fait figure de petit enfant de cœur à côté, n'est-ce pas? Et donc, quand ce cher Guillaume le Conquérant arrive là-bas, il réorganise toute l'église d'Angleterre. L'Angleterre est quand même encore assez païenne, n'est-ce pas? Et donc il veut avoir des hommes à lui, et donc il prend Lanfranc. Mais bon, Lanfranc finit par mourir, et il a quand même aussi un certain nombre de difficultés avec ce gros sauvage de Guillaume le Conquérant. Et finalement, après avoir à peu près mis en place une structure ecclésiastique très très sommaire, hein, eh bien il meurt. Pendant ce temps-là, Anselme avait été nommé son successeur à l'abbaye du Bec, et quand Lanfranc meurt, c'est Anselme qui doit aller là-bas
pour devenir abbé de Canterbury. Donc le siège de Canterbury, enfin, vous voyez quand même, c'est pas rien. À cette époque-là, hein, Londres, s'il y avait 5000 habitants, c'était le grand maximum. Mais toujours est-il que donc il arrive là-bas et il trouve Guillaume le Conquérant et ses seigneurs là qui ne sont pas nécessairement tout à fait conquis à l'idée d'une gestion autonome de la vie de l'Église. Et donc ça c'est une chose qu'on oublie chez Anselme, mais la première chose qu'il voulait c'était que l'Église soit, si je puis dire, séparée de l'État et non pas complètement soumise aux décisions de Guillaume le Conquérant. Et notamment, il demandait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre manière de penser les choses, il demandait que l'Église ait son autonomie financière et foncière, n'est-ce pas? Alors évidemment, Guillaume le Conquérant a trouvé ça tout à fait déplacé, n'est-ce pas? Et il l'a menacé. Et le pauvre Anselme est parti à Rome pour chercher refuge auprès du pape. Alors là, j'allais dire, Dieu est bon pour saint Anselme. Il a fait que Guillaume le Conquérant, qui aimait beaucoup la chasse, est mort au cours d'une partie de chasse, et que à ce moment-là, eh bien, la succession a été plus facile avec un successeur plus souple, et Anselme est revenu en conquérant. Il a pu établir une église d'Angleterre à peu près en place pour que ça subsiste jusqu'à la Réforme, et même après la Réforme, c'est encore l'Église d'Angleterre, mais enfin, d'une autre manière. Toujours est-il que il meurt à Canterbury en 1109. Il vit donc dans ce moment le plus extraordinaire de la transformation sociale de l'Europe, n'est-ce pas? C'est là où l'Église va se battre précisément pour son autonomie et pour que ce ne soit pas une Église soumise au pouvoir temporel. Ça marchera plus ou moins bien d'ailleurs, hein. Mais c'est ça que représente Anselme de Canterbury. En fait, c'est une grande figure européenne et politique, n'est-ce pas? Et alors, mais pendant ce temps-là, et j'allais dire, c'est là où on voit que c'est vraiment un très grand génie, parce qu'au moment même où il défendait, j'allais dire, la vie autonome spirituelle de l'Église par rapport au pouvoir étatique, enfin, tel qu'il était à l'époque, eh bien, c'est un penseur. Et pour lui, la grande question, c'est la question de Dieu. Alors, je voudrais simplement terminer cette évocation de saint Anselme par un des plus beaux textes qu'il ait écrit. Ça s'appelle le monologion, c'est-à-dire le monologue. C'est-à-dire, c'est pas le monologue où l'homme parle tout seul avec lui-même, c'est le monologue où l'homme est seul devant Dieu. Monologue, en fait, c'est le même mot que moine, n'est-ce pas? C'est l'homme seul qui parle à son Dieu. Alors, je vous lis simplement ce texte et vous pourrez en faire votre prière aujourd'hui, parce qu'après tout, ça tombe très très bien. Donc, il se parle à lui-même, mais en réalité, il parle à Dieu pour découvrir le fond de son cœur. Homme faible mortel, dérobe-toi un instant aux occupations d'ici-bas. Cherche un abri contre l'orage de tes pensées. Dépose le pesant fardeau de tes inquiétudes. Suspends ton pénible labeur. Voyez, la paix, c'est le grand idéal des bénédictins, Pax, n'est-ce pas, la paix. Un moment du moins, occupe-toi de Dieu. C'est beau, hein? Un moment du moins, occupe-toi de Dieu. Un moment, repose-toi en lui. C'est tout l'idéal de la vie monastique. Entre dans le sanctuaire de ton âme, ferme-le aux souvenirs importuns de la terre, aux vains bruits de ce monde. Vous voyez que même quand on est confiné, enfin c'est tout un programme pour le confinement, hein. Et seul avec tes réflexions, cherche Dieu dans le silence du recueillement. Dis, ô mon cœur, dis maintenant à Dieu, je veux contempler ta face, c'est ta face que je veux contempler. Et vous, mon Seigneur et mon Dieu, apprenez à mon cœur en quel lieu et comment il doit vous chercher, en quel lieu et comment il peut vous trouver. Seigneur, et si vous n'êtes pas ici près de moi, où irai-je vous chercher? Si vous êtes partout, pourquoi ne vous vois-je point? Je sais que vous habitez au sein d'une lumière inaccessible. Où donc est-elle cette lumière inaccessible? Comment pourrais-je en approcher? Qui me guidera vers elle? Qui m'y fera pénétrer afin que je vous voie dans votre mystérieuse et brillante demeure? Et quel signe, à quel trait vous reconnaîtrai-je? Je ne vous ai jamais vu, mon Seigneur et mon Dieu.
je ne vous connais point par votre visage. Que fera Dieu très haut? Que fera ce pauvre exilé qui languit si loin de vous? Que fera votre serviteur qui brûle d'amour pour vous et qui est banni de votre présence? Il voudrait vous voir, il ne peut franchir la distance qui le sépare de vous. Il voudrait aller vers vous, et votre demeure est inaccessible. Il voudrait vous trouver, et il ignore où vous êtes. Il voudrait vous chercher, et il ne connaît point les traits de votre visage. Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu, je ne vous ai jamais vu, vous m'avez créé 2 fois, vous m'avez comblé de vos bienfaits, et je ne vous connais pas encore. J'ai été créé pour vous voir, pour vous contempler, et je n'ai pas encore pu atteindre le but de mon existence. Eh bien, frères et sœurs, je dédie ce texte non seulement à vous, mais surtout à tous ceux qui croient connaître Dieu et qui pensent savoir exactement qui est Dieu, qu'ils relisent aujourd'hui le Monologion et qu'ils sachent que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas ceux qui sont fiers d'avoir des connaissances sur Dieu, mais au contraire, de savoir la pauvreté de notre cœur et de notre recherche pour découvrir ce visage de Dieu. Bonne journée.